Bonjour à tous et bienvenue dans La foi en débat. Alors je ne sais pas si vous tendez l'oreille lors de certaines lectures de l'Ancien Testament à la messe ou si ça vous prend de lire l'Exode ou le livre de Josué par exemple. Eh bien c'est pas toujours bien joli ce que fait le peuple hébreu. Il conquiert la terre promise au fil de l'épée et c'est Dieu en plus qui leur donne la victoire. L'histoire du christianisme puise-t-elle dans une conquête peu glorieuse ? Eh bien, on va en parler. Et puis, carême oblige, on s'oriente petit à petit vers la passion de notre Seigneur Jésus-Christ et donc la croix. Mais pourquoi donc a-t-il fallu que le Christ passe par cette épouvantable épreuve pour nous sauver ? Et si le Christ a porté ce fardeau, pourquoi en sommes-nous chargés également ? Le christianisme n'est-il pas la religion de la joie ? N'y a-t-il pas contradiction ? Eh bien, ce sera notre deuxième sujet. Bienvenue dans La foi en débat. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et pour aborder ces deux sujets, je suis en compagnie du père Philippe Loiseau. Bonjour. Bonjour à vous. Éminent bibliste, et ce sera utile pour nous aider à comprendre l'Ancien Testament, et le père Antoine Meunier. Bonjour. Bonjour. En direct depuis notre studio de Cholet, éminent pasteur. Il faut mettre éminent pour tout le monde, comme ça il n'y aura pas de jaloux. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour accompagner nos auditeurs dans ces grandes questions. Alors j'avais vraiment envie d'aborder cette question qui est pas nouvelle, mais qui nous laisse parfois un peu perplexes. Alors le père Philippe Loiseau va me dire, mais oui, mais parce que vous lisez mal, parce que vous lisez pas exactement le texte. Mais c'est vrai que cette Bible, elle est longue. Et je vais commencer avec vous, père Philippe. Quand on lit, je vous parlais du livre de Josué, pour le peu d'auditeurs qui n'auraient pas lu le livre de Josué, ça raconte quand même la conquête de la terre promise. Et elle se fait au fil de l'épée, avec la bénédiction de Dieu, qui dit d'ailleurs, je vous ai donné la victoire. Franchement, père Philippe, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que déjà il faut considérer que ces récits sont des récits historiques ? C'est comme ça que ça s'est passé ? Alors, c'est une question très importante. Et là, il faut donc d'abord parler, qu'est-ce que ça veut dire historique ? En gros, est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Non, peut-être pas dans les détails, mais Eh bien, en fait, non. C'est-à-dire que quand on écrit un texte, la plupart du temps, même toujours, c'est jamais tout à fait ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que même si on va faire un livre d'histoire par un historien moderne, où on cherche les faits, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, et les choses elles-mêmes, par exemple, une guerre ou un tel ou tel événement, il y a tellement de points de vue possibles. On raconte pas tout, on raconte donc, partiellement, forcément, il y a du parti pris. On va sélectionner selon son point de vue. C'est pas forcément un parti pris au sens fort, mais on va appeler ça angle de vue de toute façon. Un angle de vue, voilà. Ok, mais ça c'est vrai pour tout. En l'occurrence pour l'Ancien Testament. C'est pareil. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que le peuple hébreu a conquis la terre promise ? Alors, cette phrase-là est-elle juste ? Alors, en fait, il n'a pas conquis la terre promise. Ah. C'est une sorte de fiction, comme beaucoup d'événements. Mais vous voyez, là, les mots modernes ne correspondent pas vraiment à ce que nous trouvons dans la Bible. Et pour une deuxième raison, on a déjà dit une, mais il y a une deuxième raison qui est très particulière et qui est unique en son genre, qui est seule. C'est parce que dans ces textes, il y a Dieu qui parle. Bon, moi, j'ai jamais entendu parler de visu. Il y a Dieu qui parle. Donc, ça veut dire qu'il y a la présence de Dieu dans l'histoire. Or, on a deux types de temporalité, si on veut dire de cette manière, qui vont se rencontrer. Celle qui est celle des humains, ce qui est la nôtre, ça veut dire l'histoire factuelle, comme on vient d'en parler. Mais il y a une autre temporalité, c'est celle de Dieu, si on peut dire. Alors on pourra dire que Dieu, il n'est pas dans le temps, il est dans l'éternité. Mais d'un autre côté, oui, c'est un premier point de vue. Un autre point de vue dira, alors Dieu, il est dans son temps à lui. Et du coup, on va mélanger, en quelque sorte, faire se rencontrer, du moins, le temps des hommes avec le temps de Dieu. D'accord. Et c'est pour ça que ça nous apparaît ni un récit historique au sens moderne du terme, ça s'est passé comme ça, ni une fiction totale. C'est les deux.
Parce D'accord. qu'on cherche du sens. Merci pour cette première clé de lecture de l'Ancien Testament. On ne prend pas les choses au sens littéral. Néanmoins, c'est un texte qui nous est proposé, sur lequel on est invité à méditer, à prier. Et bien, quand vous ouvrez votre Bible et que vous voyez que c'est peuplade après peuplade, le peuple hébreu a réussi à soumettre tout le monde au fil de l'épée. J'ai bien noté que ce n'était pas un récit historique et un reportage détaillé. Père Antoine, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que j'ai besoin de nourrir ma foi avec des textes un peu soit tribaux quand ils n'obéissent pas à Dieu, soit très conquérants quand ils obéissent à Dieu? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? J'aurais bien aimé quand même répondre aussi à l'aspect historique, mais vous me reposerez la question si vous avez envie. Comme vous après, voulez, Raphaël. vous êtes libre, je vous laisse libre de votre parole. Je vous remercie, mais je vais répondre d'abord à votre question. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, c'est tout l'enjeu de l'interprétation. C'est-à-dire que pour un prêtre et dans la prière, l'Ancien Testament est lu en tension vers le Nouveau Testament. Et pour nous, chrétiens, le sens de l'Ancien Testament, c'est l'annonce de Jésus-Christ, c'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous avez pris le livre de Josué, excellent exemple, parce que Jésus, en fait, porte ce prénom de Josué. C'est-à-dire que Josué, en un sens, annonce Jésus, puisque le nom est le même, c'est Dieu sauve. Et en fait, il faut relire, l'interpréter. Et quel est ce sens spirituel qu'on va retenir? Eh bien, les combats que mène Josué, Jésus les mène de manière spirituelle. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est en fait le relire de disant, c'est ce combat spirituel contre des cultes païens ou contre des idoles que nous avons dans notre vie, que nous devons enlever. Vous voyez? Et donc, l'enjeu principal, c'est pas est-ce que c'est historique, même si je pense qu'il y a plutôt un sens historique. L'enjeu principal, c'est le sens spirituel. Donc pour vous, Père Antoine, on ne va pas faire une querelle d'exégèse, hein, mais pour vous, Père Antoine, il y a quand même eu une conquête de la terre promise par le peuple hébreu. Alors, en fait, la querelle, elle ne va pas se situer du côté exégète. J'ai une formation d'historien. Voilà. Alors, plutôt historien médiéval, mais historien antique et médiéval, ça marche un peu pareil. On marche beaucoup avec des hypothèses. Donc, on ne peut pas affirmer d'une manière catégorique en disant « ça s'est pas passé comme ça, c'est n'importe quoi » ou « ça s'est passé comme ça ». C'est-à-dire que la découverte d'ici 50 ou 100 ans pourra peut-être nous dire autre chose. Il faut être très prudent, mais je sais que le père Philippe Loiseau est aussi très prudent. Voilà. Et puis, la deuxième chose, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Deux autres choses. Quelque chose d'extraordinaire, c'est que le peuple hébreu est le seul à nous transmettre son histoire de cette manière-là. Voilà. C'est un témoignage unique dans l'Antiquité. Unique. Et donc, il faut le considérer aussi de manière unique. C'est le seul à nous raconter cette histoire de cette manière-là et cette transmission de l'histoire. Oui, alors moi, Voilà, donc, non mais moi je veux bien le sens spirituel. Est-ce qu'on a vraiment besoin, d'insister un petit peu sur ce sujet? Mais ça revient souvent quand même comme critique qu'on fait un peu par rapport à ce qu'on appelle c'est quand même la Sainte Écriture, c'est quand même la parole de Dieu. Il y a beaucoup de passages qui sont d'une cruauté qui posent question. Alors oui, en fait, il faut comprendre ça sur le sens spirituel. Est-ce que c'est pas un peu une pirouette pour faire avaler la pilule de quelque chose qui est pas très glorieux et de lui dire ouais mais en fait il faut le prendre sur un côté spirituel, c'est un combat, mais c'est un combat contre le mal, c'est une image. Bah oui, mais enfin c'est une image un peu sanglante quand même, hein. Père Philippe. Eh bien, là, il faut revenir au texte, en fait. Quand on revient au texte, on voit, en lisant, que c'est semi-fictionnel. Je dis semi parce qu'il n'y a pas que ça, effectivement. Expliquez-vous. Ben, je vais vous donner quelques exemples. C'est-à-dire que pour qu'un peuple existe, il faut qu'il ait fait une conquête. C'était comme ça que c'était pensé dans l'Antiquité. Donc s'il n'a pas fait de conquête, ce n'est pas un peuple. Il faut qu'il acquiert un territoire. Donc du coup, on va avoir une conquête, mais c'est une conquête, on pourrait dire, qui part en vrille. Ça veut dire que Dieu, déjà dans le Deutéronome, qui est le livre qui précède le livre de Josué, parce que, petite parenthèse intéressante, c'est que normalement Josué a été appelé par Dieu dans le livre de l'Exode au chapitre 3, dans le récit du buisson ardent, pour délivrer le peuple qui était esclave en Égypte, ce qu'il a fait, pour faire alliance ensuite dans le désert au Sinaï avec le Seigneur et avoir les 10 commandements, et entrer en terre promise. Normalement, c'était tout le cheminement. Or, Moïse, il est mort juste avant. Il est mort sur le mont Nebo, en face de la terre promise. Dieu lui a permis de la voir, cette terre, mais il est mort avant. Donc, c'est comme on l'a entendu, c'est Josué, qui en hébreu Yehoshua, et Jésus, c'est Yeshua, donc c'est exactement presque le même nom. C'est-à-dire que c'est son second,
son lieutenant, qui va achever l'itinéraire, qui est celle de l'entrée. Ils sont sortis d'Égypte, traversé le désert du Sinaï, et maintenant, troisième étape, entrer dans la terre promise. Très bien. Et du coup, il va y avoir cet événement. Sauf que Dieu a donné un programme pour ça. Comment ça va se faire? On fait confiance en Dieu, c'est lui en fait qui va combattre. Et puis, dès le départ, ça ne marche pas bien. Pourquoi? Alors, si c'est comme ça que ça doit se passer, il doit faire confiance. Pourquoi? Même Josué, il va envoyer des espions. Dieu ne l'a pas dit, ça. Pourquoi ils vont être accueillis ensuite par une prostituée qui s'appelle Rahab et qui va les accueillir et qui va les sauver parce que, comme tout espion, ils se sont fait repérer. D'ailleurs, ils ne sont pas terribles comme espions, parce qu'ils se font repérer dès le départ. Comme pour dire, vous voyez, normalement, il y a un plan, mais la conquête, elle est partie en vrille dans plein d'événements ensuite, et ce qui fait qu'on n'a pas une conquête normale pour un peuple. Normalement, ça ne se raconte pas tous les échecs. D'accord. Pourquoi vous voulez où est-ce que vous voulez en venir, en fait? Je veux en venir au phénomène suivant, c'est que c'est une conquête ratée, une pseudo-conquête, qu'on a mis en valeur, alors que tous les peuples, quand ils disent qu'ils ont fait une conquête, ils vont mettre d'abord en valeur leur victoire et pas tellement les échecs. Et donc là, là, c'est le contraire. Ça doit nous alerter sur le sens. C'est ça que vous dites. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un texte qui dit « Ah, comme tous les peuples, vous voulez avoir une conquête, vous allez en avoir une, et il va y avoir un renversement de plusieurs une série de renversements de situations. » Parce que Dieu dit, il faut qu'à la fin de la conquête, il ne reste plus aucun peuple. Il n'y a plus que vous qui soient là. Et puis en fait, on dit quoi? Ah non, il y a encore plein de nations qui sont restées. Et puis on arrête quand même. Et puis on va faire peuple comme ça. Ok. Ce que je comprends à travers ces illustrations que nous donne le Père Philippe, interdiction formelle, si vous me passez l'expression, de prendre ce texte et ces récits à la lettre. C'est ça, Père Antoine? On ferait une lecture fondamentaliste qui serait dévoyer la parole de Dieu. Complètement. D'abord, il faut bien lire la lettre. Parce que si vous prenez le livre de Josué, par exemple, peut-être que le Père Philippe pourra compléter, mais il y a en fait assez peu de combats. Vous voyez, Jéricho, c'est pas un combat. C'est une procession liturgique autour des remparts de la ville. Après, il y a un combat à la prise de Haï, mais Haï, ça veut dire ruine. Alors, qu'est-ce qu'ils sont attaqués? Et donc, je rejoins un peu l'analyse du Père Philippe en disant, c'est une conquête ratée, oui, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et après, il y a un accord avec les Jébuséens. Les Hébreux se font avoir par les Jébuséens, donc les habitants de, sans doute, Jérusalem. Là, il y a une petite erreur, ce sont les Gabaonites. Pardon, Gabaonites, excusez-moi. Pas de problème. Querelle d'experts. Ne vous fâchez pas. Les Gabaonites qui étaient juste au nord de Jérusalem, voilà. Voilà, merci. Bref, donc, ils les ont pas eu au fil de l'épée. Mais enfin, moi, j'ai quand même lu dans le livre de Josué qu'il y avait quand même des peuples qui passaient avec l'épée. Il y a quand même des appels, des appels à la guerre. Tout à fait. Donc, bien lire déjà le sens, le texte lui-même, littéral, voilà, pour être bien sûr de ce que ça veut dire. Et de fait, bien avoir conscience de cette pédagogie divine. Vous voyez, il y a l'Ancien Testament, où Dieu parle à un peuple précis, dans un contexte précis, habité, on le voit, par la violence de chaque côté. Et puis, ce peuple qui grandit à la lumière du Seigneur et avec la parole du Seigneur, qui, à l'époque du Christ, peut recevoir ce langage de non-violence en disant, eh bien, le peuple, c'est l'humanité tout entière sous la houlette du Christ. Ça, c'est très important, ce que dit le Père Antoine, Père Philippe Loiseau, parce que finalement, ne soyons pas complètement idiots. Quand ce sont des récits antiques, eh bien, on était à une certaine époque. Ne mettons pas nos lunettes du 21e siècle pour lire des histoires où finalement, c'était somme toute monnaie courante que d'aller conquérir la peuplade d'à côté, non? C'est un peu ça? Oui, c'est un peu ça. Et j'ajoute l'élément que j'avais dit avant, que je vais expliciter, mais très rapidement. C'est-à-dire que c'est aussi le vrai Dieu qui se fait connaître. Alors, Dieu, en fait, on découvre qu'il y a encore plein de peuplades qui sont là, qui sont des autochtones, et que Israël doit vivre avec eux. C'est-à-dire que Dieu conteste l'idée qu'il y aurait un peuple pur, comme on en parle beaucoup aujourd'hui,
et qu'on ne se mélange pas aux autres. Eh bien, Dieu, il va dire si. Il faut qu'il y ait d'autres peuplades autour de vous, qui soient vos voisins, parce que, sous-entendu, on ne le dit pas comme ça dans Josué, mais c'est sous-entendu, moi, je ne suis pas que le Dieu d'Israël, mais je suis d'abord le Dieu de toute la terre, de tous les hommes. Donc c'est en vue, plus tard, de faire connaître le vrai Dieu, et ça finit, ce livre, c'est ça qui est quand même impressionnant, par un cimetière à 3 tombes. La tombe de Josué, la tombe de Éléazar, donc le grand prêtre, le fils d'Aaron, le premier prêtre, et puis la tombe de Joseph, qui était le fils de Jacob, et dont les ossements ont été ramenés. Et du coup, c'est que eux qui sont restés vraiment fidèles. Tous les autres, ils vont se paganiser. Allez, un dernier mot là-dessus, parce qu'on a un deuxième sujet qui nous attend, Père Antoine. Oui, et je crois que c'est une des interprétations possibles aussi, je ne sais pas si le Père Philippe me suivra, qu'on retrouve aussi dans les psaumes, c'est-à-dire que dans le livre de Josué, on le dit, c'est Dieu qui appelle à la conquête et à la violence, mais ça veut dire qu'il y a une limitation, vous voyez, c'est-à-dire que la violence est limitée à ce que Dieu peut demander. Et c'est déjà la première pédagogie de Dieu, dire, voilà, la violence et l'utilisation de la force, je vous la limite. Et dans les psaumes, on a cette même chose, le psalmiste dit, Seigneur, la violence que je voudrais, c'est pas moi qui l'a fait, je te la remets, c'est à toi de le faire. Vous voyez, c'est-à-dire on limite l'usage de la violence. Bien, Première étape pédagogique. Merci à tous les deux. Il y aurait évidemment énormément de choses à dire là-dessus, mais je pense que vous nous avez déjà incité à avoir une lecture différente qu'une lecture un petit peu bête et méchante du texte. Si déjà on a compris ça, et qu'on sache où aller puiser pour avoir les bonnes interprétations et pas faire une lecture fondamentaliste des textes. Merci beaucoup de vous être exprimé là-dessus. On va parler de toute autre chose, encore que dans un instant. La foi en débat, Raphaël Delacroix sur RCF Anjou. Et toujours en compagnie du Père Antoine Meunier à Cholet, du Père Philippe Loiseau qui est bibliste. Je voulais qu'on aborde cette question qui est une énorme question. Alors on va l'effleurer, mais je pense que c'est important d'aborder quand même les grandes questions, même si on ne fait que les effleurer. On va parler de la croix, puisqu'on s'oriente en cette fin de carême petit à petit vers le sacrifice ultime du Christ, avec une question un peu mystérieuse. Dieu qui peut tout. Pourquoi avoir choisi le salut par ce moyen si horrible, si pénible qu'est le sacrifice de la croix, Père Philippe? C'est une question que se sont posées déjà dans les évangiles les propres disciples de Jésus. Quand Jésus commence, il ne dit pas ça tout de suite. Il appelle d'abord des disciples. Il va d'abord réaliser il a un programme en 2 temps. Donc le premier temps, c'est d'annoncer la venue du royaume des dieux sur la terre, d'abord en parole avec ses enseignements, comme les béatitudes, les paraboles, et puis tous les enseignements qu'il donne, et des actes qui vont montrer qu'on passe à une nouvelle époque, une nouvelle période de l'histoire du salut, c'est-à-dire les miracles, les guérisons, les résurrections, etc. Et puis à partir d'un certain temps, il va prendre ses disciples avec lui, il va les emmener au nord du pays, aux sources du Jourdain. Et là, il va faire sa petite enquête auprès des 12 pour les gens qui suis-je et pour vous. Vous, mes disciples, qui suis-je? Et c'est Pierre qui répond, tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant, ou le Christ de Dieu selon les évangiles. Et c'est à partir du moment où Jésus voit, tiens, mes propres disciples, ils ont compris qui j'étais. Non, qu'ils ont compris ça, il va y avoir une deuxième étape dans ma mission. Et cette étape est la suivante. Je vais aller à Jérusalem. Là-bas, je vais souffrir de la part des chefs des prêtres, des scribes et des anciens, être mis à mort, et le 3e jour, ressusciter. Alors Pierre lui dit, surtout, n'y va pas. Logique. Il était choqué, un petit peu comme votre question. Et Jésus dit, mais arrière, Satan, tu es un obstacle sur ma route. Et donc, il faut qu'il y aille. Pourquoi? Eh bien, je reprends par exemple la parole de Jésus aux disciples d'Emmaüs, lorsqu'il était ressuscité, mais que les disciples étaient dans la tristesse et ne l'ont pas reconnu. Tout le monde connaît bien ce passage. Et Jésus qui dit « Ô cœur sans intelligence et lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre et pour entrer dans sa gloire ?» C'est-à-dire qu'il doit assumer
toutes les conséquences du comportement des hommes en faisant le mal. Parce que le mal, le problème, c'est pas seulement le mal qu'on fait présentement, mais qui garde sa propre puissance de continuer de faire le mal. Vous voyez, ça se répand, c'est ça que ça veut dire. Et donc, il était nécessaire, pour être vraiment sauvé du mal, parce que quand vous dites on est fait pour la joie, pour la vie, pour le partage, bien sûr. Le problème, c'est que nous sommes mélangés. Nous sommes mélangés aussi à du mal. Et la preuve, c'est que en permanence, nous les prêtres, nous invitons les fidèles à se convertir et à se confesser. Ça veut dire qu'on n'est pas toujours, on n'est pas blanc, on est gris. Hein. C'est-à-dire qu'il faut assumer nos fautes. D'accord. Donc le Christ choisit d'assumer le mal, il le porte pour nous en délivrer. Si je comprends bien ce que vous dites, Père Antoine, si le Christ a tout porté, puisqu'il a tout porté, il a porté tout le mal, on pourrait croire que c'est fait, c'était il y a 2000 ans, c'est terminé cette affaire. Pourquoi est-ce que nous devons encore passer par les affres de la maladie, de la douleur, du mal et de la souffrance, si c'est fait une bonne fois pour toutes et que le Christ a tout porté, tout assumé ? Parce que le Christ ne veut pas faire de nous des assistés, mais des associés. C'est-à-dire que si le Christ nous donnait tout sans que nous n'ayons aucune participation, eh bien, tout le mérite et toute la gloire en revenait seulement au Christ. Et là, de fait, parce que nous sommes associés à la croix et que nous avons aussi, nous aussi, apporté nos croix. Hein. Matthieu 11, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà, eh bien, c'est parce que nous sommes associés à ce que le Christ a vécu et que nous portons la victoire que le Christ a vécue. Nous sommes victorieux avec le Christ de la mort et du péché. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous sommes rendus à l'image de Dieu et nous sommes élevés au rang de Dieu. Nous avons traversé avec Dieu les mêmes épreuves que le Christ. C'est D'accord. comme ça. Donc de temps en temps, aux jeunes, je dis, ça a de la gueule. Oui, mais donc ça veut dire que très bien, je vous sauve, les amis, je vais vous délivrer de cette chose horrible qui est le mal, mais on n'a rien sans rien. Vous allez aussi contribuer, si vous le voulez bien, mes chers enfants. C'est un peu de donnant-donnant d'une certaine façon, Père Philippe. Alors, c'est pas donnant-donnant, voyez. Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que nous a dit Antoine. Je complète par un autre élément. Pourquoi le Seigneur a voulu faire de nous des associés et non pas des assistés ? Si on était un assisté, on est un ange, on pourrait dire. Les anges, ce sont des créatures célestes. Une fois qu'elles sont faites, que les anges ont fait, ça y est, ça bouge plus. Il est comme il est, il reste comme il est. Tandis que nous sommes dans l'histoire. C'est ça qu'est notre gloire, en fait. Et la parole de Dieu, elle n'est pas faite pour les anges, comme on dit dans la Bible, mais pour nous, les hommes. Pourquoi ? Parce que comme on est dans le temps qui passe, donc ce temps, depuis la venue de Jésus, la fin des temps, ce qu'on appelle la parousie, le Christ qui viendra dans sa gloire, ce sera la fin des temps. Et entre les deux, eh bien, il nous donne le temps de nous convertir parce que, dès la création, à la différence de tous les animaux, quand il nous crée à son image. Et du coup, si on est à l'image de Dieu, ça veut dire qu'on est appelé à être divinisé et donc à participer à notre propre divinisation. Il y a encore plein de choses à dire, puisque c'est le mystère de toute notre foi, finalement, le mystère de la croix. Donc on est obligé d'être un peu parcellaire dans notre façon d'aborder le sujet. Une question pour terminer. On se rend bien compte que, visiblement, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et il y en a, ils ont des sacrées galères dans leur vie, maladie, souffrance, handicap, séparation, chômage, tout ce que vous voulez. Et d'autres, on a l'impression que la vie, elle va pas si mal. Alors, il y en a qui doivent payer un tribut plus lourd. Comment ça se passe, Père Antoine ? Merci pour la question. Quelques secondes qui est quand même un peu dense. Un peu balèze. Oui. Et mystérieuse aussi. Et mystérieuse aussi. C'est-à-dire, la question, c'est quelle justice et quelle égalité voulons-nous ? Est-ce que c'est une justice sur la terre, en fonction des malheurs et des bonheurs sur la terre ? Ou est-ce que, au contraire, c'est une justice au ciel ?
Voyez, il y a ce balancement des béatitudes chez Saint Luc. Heureux ceux qui pleurent, ils ont ici leur récompense. Voyez, heureux ceux qui sont joyeux. Pardon, c'est malheureux ceux qui sont joyeux, ils ont ici leur récompense. Et heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés au ciel. Voyez, il y a ce balancement, c'est-à-dire que nous espérons cette justice au ciel selon la vie qu'on a menée. Voilà. Et bien, si nous avons réussi à affronter les épreuves, nous entrons victorieux au ciel parce que ces épreuves, on les a traversées. Et puis si nous avons été heureux sur la terre, mais que nous avons su transmettre notre amour et notre amitié à tous ceux qui ont souffert, nous entrerons victorieux aussi de cette amitié et de cette fraternité. Amen. En tout cas, nous sommes des associés plutôt que des assistés. On va garder cette belle formule. Merci beaucoup de nous l'avoir transmise. Merci beaucoup Père Antoine Meunier, merci beaucoup Père Philippe Loiseau d'avoir participé à cette émission. Merci à vous.